Bonjour tout le monde, j'ai un peu pour défi de vous raconter comment j'ai rencontré Jésus en moins de 10 minutes. Ceux qui me connaissent savent que quand je témoigne, ça peut être très long. Alors simplement, il y a 15 ans environ, ma mère, suite à un divorce, s'est remariée. Un peu de temps après son mariage, elle s'est retrouvée victime de violences conjugales, que ce soit par des coups, mais aussi par des privations extrêmes, des menaces au couteau, au sabre, et ce monsieur a été jusqu'à lui tirer dessus avec un fusil. De mon côté, en fait, peu de temps après toute cette révolte, je me suis mise moi aussi du coup à devenir violente avec cette personne, où du coup je le tapais aussi, il y avait des coups de couteau aussi qui s'enchaînaient, des violences verbales, et ça a été constamment comme ça tout le temps que ma mère était avec cette personne. Moi, pour fuir tout ça, parce que j'en pouvais plus, j'étais à l'époque, je devais être en première, pour fuir tout ça, je me suis retrouvée à aller simplement au coin de la rue pour dire de souffler. Et je me suis fait des amis, parce qu'il y avait du monde qui restait sur ce lieu aussi. Je me suis fait des amis, sans savoir que ces amis allaient m'entraîner dans des choses bien plus graves que j'avais chez moi. Donc voilà, moi, j'étais bien. J'étais bien entourée. Pour moi, tout allait bien. Mais petit à petit, je me retrouve à être mêlée à des trafics. Que ce soit trafic de drogue, trafic d'armes. Voilà, j'ai été jugée pour plusieurs affaires, j'enchaînais les gardes à vue. Et au final, je me retrouvais à être mêlée à de la violence constamment. Que ce soit chez moi, que ce soit au quartier avec les amis. C'était de la violence, de la violence, de la violence. J'étais constamment baignée de violence. Mais pour moi, en fait, c'était normal. Pour moi, c'était la vie que je devais avoir. Et au final, j'avais limite perdu toute estime de moi. Je me sentais plus aimée, plus digne d'être aimée en tout cas. Et c'est tout, la vie continue. Peu de temps après, je trouve un travail. Et j'ai un collègue qui avait un décès. Il m'annonce qu'il pourrait pas venir travailler. Mais au final, une semaine après, il revient travailler comme si de rien n'était. Et par-dessus tout, il était en paix. Mais totale. Une paix totale. Et je me suis dit non, il m'a menti, c'est pas possible. Donc je me renseigne un petit peu et puis il s'avère que non. Sa tante était bien décédée. Mais voilà, il était en paix, tout allait bien pour lui. Donc en fait, je lui dis simplement que non mais... Attends, moi avec tout ce que je vis, toi pour un décès t'es en paix, moi personne n'est mort. En soi, même si c'est compliqué, mais tout le monde est en vie. Et pourtant, je suis tourmentée de tous côtés. Donc, ce que tu as, je le veux. Moi aussi, donne-moi un petit peu. Ne sois pas radin, ne pense pas qu'à toi. Partage. Et il s'est mis à me parler de Jésus. Oh là là. Là, je me suis dit, non, Jésus, c'est bien beau pour toi, pour qui tu veux, mais c'est pas pour moi. J'avais jamais entendu parler de Jésus de toute ma vie. Bon, sûrement à l'école, mais en tout cas, ça ne m'avait pas marqué. Et il me parlait de Jésus. Il n'arrêtait pas. Il me parlait de Jésus. Le jour de mon anniversaire, il m'offre une Bible, alors que je lui demandais d'arrêter de me parler de Jésus. Le jour de mon anniversaire, il m'a offert une Bible. Je commençais à la lire en me disant que c'était un bouquin comme un autre. Bon, je vous avoue que j'ai commencé, je n'ai rien compris. Mais absolument rien compris. Donc je lui demandais des explications. Tu peux m'expliquer. Puis il me dit, écoute, commence à Matthieu. Alors j'ai cherché Matthieu. Je ne savais pas que c'était le premier livre du Nouveau Testament. Donc j'ai cherché Matthieu. Puis je ne comprenais toujours pas. Alors il m'a dit, va à l'église. Tu peux aller à Concordia. Bon, à l'époque c'était Tabernacle.
mais il me cite l'église. Je dis non, 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 déjà j'accepte que tu me parles de Jésus, c'est déjà bien. Bon, maintenant de là à l'église, non, j'ai d'autres choses à faire et moi le dimanche, je dors quoi. Et au final, ça me travaillait et je suis quand même partie à l'église. Bon, il m'a pas fallu longtemps, mais en fait, au bout d'un quart d'heure, j'étais vraiment pas bien. Mais vraiment, vraiment pas bien. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait que vomir toute l'après-midi. Et j'étais travaillée. Intérieurement, j'avais mon travail. J'avais les soucis avec ma mère qui commençait à se calmer parce qu'elle était en instance de divorce. J'avais le trafic qui continuait, que ce soit la drogue, les armes. Et j'avais tout ça qui s'en mêlait en même temps dans ma tête. Et je me retrouve à aller dans l'église. Non, mais il y a rien qui va dans ma tête, quoi. Ça va pas. Mais ça me travaillait. Et puis j'avais cette envie de retourner pour connaître. Donc je suis retournée. Et là, pareil. Je suis restée 15 minutes. Puis j'ai fait que vomir, vomir, vomir. Alors je suis rentrée chez moi. Puis là, j'ai dit, bon, c'est bon, ça sert à rien. Puis au final, 15 jours après, j'étais tellement travaillée, j'étais partagée, je suis quand même retournée. Et là, au bout d'un quart d'heure, j'ai été malade, mais 1 mois d'arrêt de travail, parce que je ne faisais que vomir. J'étais alitée et je ne faisais que vomir. Mais impossible de comprendre pourquoi. Impossible de... Bah, c'est censé me faire du bien, je suis censée retrouver la joie... Non, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que des vomissements, des vomissements, des vomissements. C'était assez compliqué. Mais j'avais toujours cette envie de savoir qui était Jésus. Parce qu'apparemment, lui pouvait m'aimer. Parce que j'avais tellement perdu toute estime de moi. En fait, j'étais arrivée à un point où pour moi, je n'étais même pas digne de l'amour de ma mère. Et donc là, me dire que Jésus pouvait m'aimer, oui, ouais, bah c'est pas pour moi quoi. Et puis au final, 1 mois après, je me suis décidée à retourner à l'église quand même. Et là, je me suis dit, bon, Jésus, si t'existes vraiment, si vraiment tu peux me donner la paix, bah voilà, en soi, je veux me sentir aimée. Parce que personne ne m'aime, en soi, alors que c'était faux. Enfin, j'ai toujours eu l'amour de ma mère, l'amour de mes proches, mais je me sentais je me sentais vraiment pas digne de cela. Et je suis partie à l'église, et en fait, là, le temps passe, et je me rends pas compte que ça fait plus d'1 quart d'heure que je suis dans l'église. Et puis vient un chant que vous connaissez sûrement, qui est comme l'eau d'un ruisseau. Et il faut savoir que j'ai pas réellement grandi avec mon père. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Donc mon père et moi, on était très loin l'un de l'autre pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et cette chanson dit je viens vers toi mon père, je viens vers toi papa. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis dit mince, vers toi papa. Et moi j'ai tout mis pour le père terrestre. Sans me douter que c'était le Père Céleste qui était en train de m'appeler, simplement. Et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie envahie d'amour. Mais j'ai beau vous dire tous les mots possibles et imaginables, mais je me suis tellement sentie envahie de l'amour de Dieu. Je savais que c'était l'amour de Dieu, parce que autour de moi, je connaissais personne. Chacun était en train de chanter, de prier. Je me disais, ils sont bizarres ces gens, ils se réveillent un dimanche matin pour faire un karaoké. Et je comprenais pas en fait l'importance de louer Dieu. Et au final, je me suis sentie environnée de l'amour. Mais vraiment environnée, j'avais de l'amour tout autour de moi, en moi. Et je me retrouvais moi aussi à déborder d'amour. J'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras, envie de faire des câlins à tout le monde. Et c'était un jour, et je pense que c'est un jour qui restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans mon cœur, parce que c'est vraiment ce jour-là où Dieu a changé ma vie. Parce que je suis passée réellement des ténèbres à son admirable lumière.
Je suis passée réellement de tout ce qui était trafic de drogue, trafic d'armes, à simplement devenir son enfant, à me dire que oui, en fait, Jésus est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Il est mort et il est celui qui m'a justifié. Et pour ça, pour moi, c'était quelque chose de vraiment, vraiment merveilleux. Et je me dis, mais il n'y a qu'un Dieu d'amour qui peut faire ça. Il n'y a qu'un Dieu qui nous aime à tel point de donner son Fils à la croix pour nous. Et je pense que tant qu'on ne réalise pas ça, on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher dans la vie que Dieu nous a réservée. Dans une vie pleine de bénédictions. Aujourd'hui, je remercie Dieu chaque jour parce qu'il est celui qui me donne le souffle de vie. Il est celui qui me bénit chaque jour, chaque matin. Qui bénit ma mère, mes petits frères, toute ma famille. Et je n'aurais jamais imaginé arriver là où je suis aujourd'hui sans Dieu. Parce que sans Dieu, je sais que je serais soit morte. Franchement, j'aurais sûrement tué mon beau-père. Je serais en prison, morte. J'aurais tué peut-être d'autres personnes aussi. Voilà, il y a plein de détails que je n'ai pas forcément cités dans la vidéo. Mais plein de détails de mon parcours de vie qui font que, pour moi aujourd'hui, vivre sans Jésus, c'est juste inimaginable. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager parce que souvent on n'imagine pas combien l'amour de Dieu est grand pour nous. On n'imagine pas, souvent on se sent indigne, on se sent sale et on ne se sent pas, oui c'est ça, digne d'être aimé. Mais je tiens juste à vous dire que vous avez un Dieu d'amour qui vous aime. Vous avez un Papa céleste qui vous aime et qui veut juste que vous tendez les bras aussi vers lui, que vous tournez les yeux vers lui, parce que lui, il n'attend que ça. Donc voilà, je vous laisse cette petite vidéo. Je suis désolée d'avoir dépassé les 10 minutes, mais c'est vraiment délicat. Mais en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vraiment frapper à la porte de votre cœur, que vous puissiez réellement entendre tout l'amour qu'il a pour vous. Soyez bénis. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page YouTube et Facebook, parce qu'une expérience se partage, se transmet et elle change des vies.